Bonjour à tous, je suis Jean-Luc de la société Cessia. Aujourd'hui je vais vous présenter la meilleure solution pour moi pour lire des contenus multimédia pour un utilisateur malvoyant ou non-voyant. C'est une solution simple, efficace et totalement gratuite. On se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti. Cessia. Donc voilà, je vais vous présenter le logiciel, l'utilisation du logiciel VLC Media Player, qui est un logiciel gratuit dont on va vous mettre le lien de téléchargement dans les commentaires. Ça s'installe très facilement. La particularité aujourd'hui pour vous, utilisateurs non-voyants, c'est qu'il existe des scripts de JAWS prévus pour ce logiciel. Ils sont totalement gratuits et nous allons également vous les mettre en lien de téléchargement dans les commentaires. Alors lorsque vous lancerez le lien de téléchargement de ces scripts, ils vont donc s'enregistrer dans le dossier téléchargement de votre ordinateur Windows. Et donc là, je vais vous montrer comment les installer, c'est très simple. Donc je vais me positionner sur le dossier téléchargement. Ici, il se situe sur le bureau. Téléchargement raccourci, 40/40. Ok, je le valide. Entrée. Téléchargement. VLC 3.0 Joule 11 à 2019 JavaScript 2.5.executable. Voilà, donc ça c'est le nom de l'exécutable qui va me permettre d'installer les scripts. Alors ce qui est très important, ce qu'il faut savoir, c'est que ici il n'y a pas de manipulation de script à déplacer dans des fichiers spécifiques. Il va juste falloir lancer cet exécutable, suivre quelques étapes et automatiquement ces scripts vont se positionner au bon endroit. Donc vous n'avez pas de manipulation compliquée à faire. Je vais valider avec la touche entrée. Entrée. JOA pour VLC. Bouton suivant. Pour l'activer, barre espace, Alt plus S. Alors on va pas s'embêter à parcourir toute la boîte de dialogue, hein. Je vais vous inviter à appuyer sur la barre espace pour valider tout de suite ce bouton suivant. Espace. Zone de liste déroulante. Sélectionnez une action à réaliser. Installer les fichiers après la sauvegarde des anciens scripts. Alors idem, c'est pareil. Vous allez faire des tabulations, vous allez aller directement sur le bouton suivant avec Case à une, cocher redémarrer. deux, Bouton suivant. Pour l'activer, voilà. barre espace, Alt plus S. 2 tabulations suffisent pour arriver au bouton suivant. Donc à nouveau barre espace. Espace. Zone de liste déroulante. Sélection. Je coupe la parole de JAWS. Donc à nouveau, vous faites une, Zone de liste. Bouton suivant. 2 Pour tabulations. l'activer, barre espace, Alt plus S. Donc 2 tabulations, puis barre espace. Espace. Groupe de fichiers script de JAWS 11 à 2019 à installer. Vue de liste. Donc encore une fois, c'est pareil. On touche à rien, on fait tabulation. Édition alias. Une fois. Bouton suivant. Pour 2 l'activer, barre espace, Alt plus S. 2 tabulations, puis barre espace. Espace. Déroulement des opérations. Et À nouveau, une. bouton installé. Pour l'activer, Alors, barre espace. cette fois, une seule tabulation. Bouton installé, vous faites barre espace. Espace. Boîte de dialogue info. Toutes les opérations ont été effectuées avec succès. Bouton OK. Pour l'activer, barre espace. Espace. Bouton fermé. Espace. Voilà, donc il suffit d'écouter ce qui se passe, hein. Et quand vous êtes sur le bouton approprié, vous faites la barre espace. Et ainsi, voilà, les scripts de JAWS pour VLC ont été installés. Je vais donc avoir accès à des raccourcis vraiment spécifiques pour les utilisateurs de JAWS qui vont me permettre de gérer la lecture d'un fichier audio, vidéo. Et ça peut être également très utile pour gérer votre lecture de livres audio. Donc voilà, maintenant qu'on a vu l'installation de VLC et des scripts appropriés pour JAWS, nous allons lancer la lecture d'une vidéo qui a été réalisée par un de mes collègues, monsieur Antonio Pereira. Et donc nous allons la lancer, nous allons essayer de voir les raccourcis qui permettent de contrôler la lecture de cette vidéo. On va commencer par des choses les plus essentielles. Donc je me retrouve sur le bureau. Présentation de la nouvelle plage braille économique braillemettre.mp4. 39/40. Ok. Bon, je vais l'ouvrir avec la touche entrée. Entrée. Et je vais avoir Bouton un... reprendre disponible. Bouton X. Cessia. Pour l'activer, barre espace. À noter que lorsque j'ouvre une vidéo sur VLC, la lecture se déclenche automatiquement. Le premier raccourci vraiment important à connaître, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une lecture, une pause et une reprise de lecture. C'est tout simplement la touche espace qui vous permettra de faire cela.
Donc je vais appuyer sur la touche espace. Voilà. Il me permet de contrôler la pause et la reprise. Donc ça, c'est vraiment un raccourci qui est très important lorsqu'on démarre sur une vidéo. Ce qui va vous intéresser, je pense, assez particulièrement, c'est de savoir la durée de cette vidéo. Donc les scripts de JAWS vous permettent d'avoir cette information. En appuyant sur la touche 2 points, vous allez avoir l'information du temps total de la vidéo, ou bien de la piste audio, si c'était une piste audio. Temps total, 8 minutes 31. Voilà, donc vous avez l'annonce du temps total. Si vous voulez plutôt l'annonce du temps écoulé, c'est-à-dire, je voudrais savoir combien, à quel niveau de la vidéo je me situe, eh bien vous allez appuyer juste sur la touche virgule. Temps écoulé, 13 secondes. Voilà, donc c'est très simple. Avec ces deux touches, vous pouvez savoir où vous en êtes dans votre vidéo, en fait. Donc je vais reprendre, je vais appuyer sur la touche espace. Bonjour à tous, je suis Antonio de Cessia. Temps écoulé, 18 secondes. Voilà, on constate que le temps écoulé a varié, c'est normal. Alors je vous conseille quand même de faire une pause avec la touche espace pour ne pas avoir à la fois des informations de JAWS, le son de la vidéo. Ça peut peut-être vous perturber, donc peut-être c'est préférable d'appuyer sur la touche pause avant d'appuyer sur la touche virgule pour connaître le temps écoulé, ou la touche de point pour connaître le temps total de la vidéo. Voilà, donc ce qui est très important aussi, c'est qu'avec VLC, vous allez pouvoir faire des avances rapides dans cette vidéo, ou des retours rapides, par 3 procédés. Par 3, on va dire, paliers de durée. Le premier, c'est que vous allez pouvoir avancer de minute en minute dans votre vidéo avec le raccourci CTRL flèche droite. 1 minute 18, 2 minutes 18. Donc j'ai fait 2 fois la combinaison CTRL flèche droite et j'ai bien entendu que j'étais passé à 1.18, 2.18. Cette information, elle est donnée automatiquement par JAWS lorsque vous utilisez le raccourci. C'est pas une manipulation en plus. Donc vraiment, quand vous allez progresser avec ce raccourci CTRL flèche droite, JAWS va vous rappeler quel est votre positionnement dans la vidéo. Et puis après, vous n'avez qu'à appuyer sur la barre espace pour relancer la vidéo. De la Braille. Alors, comme je vous le disais... Par contre, quand vous appuyez sur la barre espace, il ne vous dit pas automatiquement votre positionnement dans la vidéo. Il vous faudra à ce moment-là appuyer sur la touche virgule. Temps écoulé, 2 minutes 22. Voilà. Donc, CTRL flèche droite permet d'avancer d'1 minute. CTRL flèche gauche permet de reculer d'1 minute. 1 minute 22. 22 secondes. Voilà, donc j'ai fait 2 fois CTRL flèche gauche. Donc, CTRL et les flèches, gauche ou droite, permettent d'avancer, de reculer minute par minute. Vous avez également la possibilité de progresser moins rapidement. Avec la combinaison ALT flèche droite, je vais progresser de 10 secondes par 10 secondes. 32 secondes. 42 secondes. Voilà, et c'est toujours annoncé par JAWS. Idem dans l'autre sens. ALT flèche gauche. 32 secondes. 22 secondes. Voilà, donc c'est vraiment très important de pouvoir faire cela pour revenir légèrement en arrière dans une vidéo lorsque on a loupé quelque chose. Troisième possibilité, c'est de la progression beaucoup plus fine cette fois, par palier de 3 secondes. Donc quand je vais faire la combinaison Shift flèche droite, 25 secondes, 28 secondes. Voilà, j'avance de 3 secondes en 3 secondes. Shift flèche gauche, je reviens en arrière. 25 secondes. 22 secondes. Alors pour indication, ce que j'appelle la touche Shift, d'autres personnes l'appellent la touche Maj, c'est la touche qui se situe directement au-dessus de la touche CTRL sur votre clavier AZERTY, tout en bas à gauche donc, au-dessus de la touche CTRL. Donc voilà, donc toutes ces combinaisons clavier permettent de gérer votre progression dans la vidéo. Voilà. Après la gestion de cette navigation, on va dire, dans le temps de lecture, ce qui peut être très important pour vous, c'est lorsque vous avez regardé une vidéo assez longue ou bien peut-être lu un livre audio, si cette vidéo est longue, vous n'allez peut-être pas la regarder en intégralité. Et donc, vous allez sûrement vous arrêter à un moment précis de cette vidéo ou de votre livre audio, et vous allez sûrement vouloir revenir à ce point précis. Donc mettons par exemple sur la vidéo de mon collègue, j'ai vu les 5 premières minutes, et donc je voudrais aller précisément à la 5e minute de ma vidéo. Il existe un raccourci, donc accessible via le script installé tout à l'heure, qui permet d'aller précisément
à un temps précis de ma vidéo. Ce raccourci, c'est CTRL virgule. Boîte de dialogue, entrez une valeur entre 0 et 8 minutes. Édition, n'entrez que des chiffres. Alors CTRL virgule, c'est peut-être moins précis, il vous permet de rentrer un nombre de minutes. Donc là c'était très bien, je vous avais dit je voulais aller à la 5e minute. Vernom activé. Eh bien je vais taper 5 et je valide. Entrée. 5 minutes 0. Voilà, j'ai bien l'indication de JAWS qui m'indique que je suis à la 5e minute, 5:00. Et voilà. À partir de là, je suis juste. J'ai bien repris ma lecture à un endroit, voilà, à la 5e minute de ma vidéo. Maintenant, je peux vouloir demander quelque chose de plus précis. Par exemple, je veux aller à la 5e minute et à la 31e seconde. Donc ce sera rarement le cas, mais enfin bon, mettons, si on a la possibilité d'être aussi précis, testons-le. Donc je vais tenter le raccourci CTRL point virgule. Boîte de dialogue, entrez une valeur inférieure à 8 minutes 31 secondes. Édition, n'entrez que des chiffres séparés par des points. Tapez le texte. Donc ici, je vais taper 5.31. 5.31. Donc le point sépare les minutes des secondes. Et je valide. 31. En 5 minutes 31. Voilà. JAWS me rappelle bien, effectivement, que je suis bien positionné à la 5e minute et la 31e seconde de ma piste. Je vais appuyer sur la barre espace pour lancer la lecture. Je reviens sur ma page d'accueil de l'iPhone avec espace H. Ok, voilà. Donc ces deux raccourcis sont intéressants pour se repositionner dans la vidéo. CTRL virgule permet d'aller à un temps précis à la minute près. Et CTRL point virgule, c'est précision à la minute et à la seconde près. Pour terminer sur ces raccourcis, je vais vous donner deux autres raccourcis assez intéressants. Le premier, c'est un raccourci qui va vous permettre de gérer le volume du logiciel VLC. Alors je préfère vous le préciser, on gère le volume dans VLC. On ne va pas toucher au volume de Windows, qui lui restera stable lorsqu'on fermera notre vidéo VLC. Alors ces raccourcis, c'est CTRL flèche haut et CTRL flèche bas. Ça progresse par palier d'un certain pourcentage, je crois 10%. Donc à chaque fois que vous allez faire CTRL flèche haut, vous allez augmenter légèrement le volume dans l'application. Je vais le faire en direct dans la vidéo de mon collègue. Plus fort. Hein, Plus fort. je vais tout de suite Plus retrouver fort, la première plus icône fort, de plus mon fort, plus iPhone fort. en faisant toujours mon espace L. Voilà, je fais une pause avec la touche espace. Donc les paliers sont de 5%, pardon. Donc en le faisant 5-6 fois, j'ai augmenté, je suis passé de 100% à 130%. Voilà, j'ai augmenté de 30% mon volume. Et idem, avec CTRL flèche bas, je vais baisser le volume. Dernier raccourci qui peut vous intéresser, c'est l'utilisation des touches plus et moins du pavé numérique pour gérer la vitesse de lecture. Si jamais vous voulez regarder un tutoriel en accéléré, pour gagner du temps, vous pouvez appuyer sur la touche plus. Alors je vais le faire une fois. Je fais message et nous allons envoyer un message. Je valide. Donc vous constatez que mon collègue parle à toute vitesse, c'est normal. L'appui sur la touche plus m'a fait passer à 1,5 fois la vitesse normale. Donc là ça va assez vite quand même. Faites attention quand vous utilisez la touche plus pour varier la vitesse de lecture, ça peut défiler très très vite. Et évidemment, en appuyant sur la touche moins, vous allez réduire cette vitesse de lecture. Démonstration. Alors ici, je suis dans le champ pour saisir le numéro de la personne à qui je vais envoyer mon message. Voilà. Donc j'appuie une fois sur la touche moins et je suis repassé donc à une vitesse normale. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser des commentaires et également si vous avez des questions sur tout ce qui a été dit pendant cette vidéo. Pas de souci, on y répondra avec plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous apporter ces connaissances sur VLC et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.